Mesdames et messieurs, bienvenue pour une autre édition du magazine Nul s'est découvert, une émission bien spéciale aujourd'hui qui vous parvient de... En fait, nous sommes dans une résidence familiale très chaleureuse, la résidence de la famille Mucci. Et pourquoi qu'on est ici, c'est pas le fruit du hasard. Ceux qui nous écoutent toutes les semaines, vous savez très bien qu'il y a un dénommé Mucci dans notre émission, c'est notre ami Gino Mucci. C'est sa famille qui nous accueille pour cette émission bien spéciale du temps des fêtes. Merci beaucoup, Gino, de nous recevoir ici. C'est superbe, superbe endroit, à Laval. Et comme à l'habitude, à toutes les semaines, c'est sûr qu'il y a un petit zeste de Noël, un petit goût de Noël particulier. On reçoit André Fortin comme invité. André Fortin, pour les plus vieux qui nous écoutent, vous vous souvenez sûrement de la chanson « Découragé, je suis au désespoir ». Il n'est pas découragé, bien au contraire, il est avec nous sur le plateau aujourd'hui. Tout comme la présence de nos collaborateurs, comme l'habitude. Richard Boulanger pour la chronique de Que c'est. Très spéciale chronique aujourd'hui du temps des fêtes que Richard Boulanger nous a concocté. Et naturellement, Gino Mucci pour les sports. Et comme à toutes les semaines, notre chronique santé avec Joanne Paradis. Tout cela et beaucoup d'autres sujets aujourd'hui au magazine Nul s'est découvert spécial du temps des fêtes. Et comme à toutes les semaines, naturellement, on commence cette émission avec notre chronique santé. Chronique santé qui va porter sur les fromages cette semaine exceptionnellement parce que Joanne Paradis d'abord. Ben oui, bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Ça me Joanne. fait plaisir. Ça me fait très plaisir. D'ailleurs, toutes les fois que je te parle, j'ai l'impression je m'en vais au paradis pratiquement chaque fois. C'était trop facile celle-là. Mais si on parlait de fromage, parce que c'est la première fois qu'on parle de fromage, oui, une entreprise qui s'appelle en fait Fromagerie Bravo, Fromage les Bravo. Fromages Bravo, tout à fait. Et vous allez nous faire découvrir aujourd'hui 3 sortes de fromages succulents qu'on va avoir la chance de déguster tantôt avec nos invités. Absolument. C'est une entreprise familiale québécoise qui est située à Sainte-Clotilde, dans la région des Bois-Francs, près de Victoriaville, dans cette région-là. Et c'est une entreprise qui se spécialise dans le fromage, mais de la pure tradition mexicaine. Et là, je vous présente des fromages qui n'ont rien de piquant. Faut le dire, parce qu'il n'y a pas de piment dedans. Ils sont très doux, ceux-là. Ils sont fabriqués par cette entreprise-là, d'ailleurs. Parce que mexicain, tu sais, Joanne, c'est pour ça que je le précise, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à manger ça. Absolument. Alors, donc, ce sont des fromages, j'en présente 3 aujourd'hui, dont le Oaxaca. Oui, tout à fait. Et qui est très intéressant, qui est présenté... japonais, ça, non? Non, pas du tout. C'est mexicain qui est présenté en boule, comme ça. C'est comme une balle, la grosseur de balle de baseball. Et puis, on les retrouve ici dans l'assiette. Savez-vous, ce qui est intéressant, c'est que, premièrement, c'est le roi des quesadillas. Et c'est le pilier de la cuisine mexicaine, ce fromage-là. Et parce qu'il peut s'effilocher. Alors, on le défait, il s'effiloche. Et puis ça, c'est une technologie très spéciale qui fait qu'ils font une pâte avec ce fromage qui est malaxé, qui est fait en fil. Et après ça, ils tressent la pâte à la main. Et puis, c'est mis en boule et puis ça se défait. On peut vraiment l'effilocher. Alors, c'est assez particulier comme texture, hein? Tout à fait aussi. Alors, surtout sur la forme d'une balle de baseball. Ben c'est ça, c'est intéressant. Mais il se défait, alors c'est ça, c'est fait pour ça. Mais là, on l'a mis en petits carrés. Il peut se manger tel quel, mais il peut aussi, évidemment, se manger de toutes les façons, là, en fait. Donc, c'est un fromage qui mérite d'être découvert. On a le deuxième fromage qui est le panela, qui porte le nom du moule dans lequel, à l'origine, c'est ça que le fromage était. Et puis, c'est un fromage qui est faible en gras, faible en sodium aussi. Et c'est un fromage qui est doux, donc qui fond. C'est pas la boule qui est ici, bien entendu. Non. Alors, donc, c'est parce que, voilà, il est fait aussi en carré. On peut le mariner dans l'huile d'olive, tout à fait, avec des fines herbes. Il prend le goût de l'aliment. Donc, qu'on veut bien, avec lequel on veut bien mélanger. Vous avez une belle pensée parce qu'effectivement, ça sert bien dans le temps des fêtes. Tout à fait. Ça fait des beaux plateaux de fromage, puis ils sont vraiment bons au goût. Et vous avez le dernier ici, le Chihuahua, qui vient de la plus grande province du nord du Mexique, qui porte le nom Chihuahua. Chihuahua. Alors, depuis les années 30 qu'ils fabriquent ce fromage-là dans cette région-là. Et c'est disponible à la moisson, c'est disponible à la moisson, tout à fait, dans les... Chihuahua. Tout à fait. Donc, dans les gratins, on peut l'utiliser un peu partout, ce fromage-là aussi, mais il peut se manger, bien entendu, seul. Il peut s'égrener aussi, qu'on peut mettre un peu partout sur les soupes et tout ça.
Alors, ce sont des fromages. Ils ont un site Internet, oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, ce sont les meilleurs fromages du Mexique, fabriqués au Québec. Okay. Ah oui. Alors, puis un des propriétaires, il est ingénieur agronome et puis a œuvré dans son métier au Mexique et depuis qu'il est rendu ici. Il a développé cette entreprise-là depuis 4 ans. Oui, tout à fait. Alors, le site, je vous invite à aller le visiter. Fromage au pluriel, bravo, BRAVO.com. Alors, en un seul mot. Fromage Bravo, et après y avoir goûté, c'est là qu'on dit bravo. Tout à fait. C'est le nom de famille de la famille Bravo. Et en terminant, Joanne, tu voulais nous parler aussi d'un gâteau aux fruits bien particulier. Oui, tout à fait. Mais de la famille, de l'entreprise québécoise, encore là, familiale aussi, Jardin Santé, les aliments Jardin Santé. Okay. Et tout est biologique. Ils font du prêt-à-manger, dont leur fameux gâteau aux fruits de Noël. Et là, je vous dis, c'est farine d'épeautre et farine de blé complet, biologique, avec des fruits, pas des fruits confits, là, des fruits séchés qui ont pas qui sont non sulfurés. Et puis on retrouve autant canneberge, orange, la Grenoble, vous avez le pruneau, on a un peu de tout dans les le gâteau. Les gustatives ne s'en peuvent plus. Ne s'en peuvent plus. Tout est biologique. Il n'y a pas de poudre à pâtre avec de l'aluminium. Donc c'est sans alun, c'est sans sucre ajouté. C'est un délectable. Alors www.jardinsanté.ca, jardin au singulier. Joyeux Noël à toi et bonne année à toute ta famille. Joanne, au plaisir de se reparler en 2012. À très bientôt. Au retour de la pause, notre invité découragé, je suis au désespoir, mais il n'est pas au désespoir, bien au contraire. André Fortin du groupe Les Bel Canto. Bougez surtout pas. C'est avec énormément de plaisir qu'on reçoit une personnalité du monde du showbiz qu'on n'a pas vu depuis un sacré bon bout de temps. En fait, ça fait 40 ans qu'on ne l'a pas vu sur scène. Il nous arrive avec un CD extraordinaire. Vous vous souvenez sûrement de la chanson à l'époque de jeunesse d'aujourd'hui, « Découragé, je suis au désespoir ». Mais il n'est pas au désespoir, rassurez-vous. C'est avec énormément de plaisir qu'on accueille André Fortin du groupe Les Bel Canto. Salut André! Salut Michel! André, ça fait un Moses de bon bout de temps qu'on ne t'a pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Ah, bon, on a eu toutes sortes d'aventures, c'est sûr. C'est moi, étant donné que j'étais quand même ébéniste de métier. Quand j'ai laissé la musique, j'ai fait de l'ébénisterie pendant toutes ces années-là. Mais par contre, quand j'ai laissé la musique, j'avais dans ma tête, je me suis dit, un jour, je vais revenir à la musique. Et puis, me voilà. Parce que tu es un passionné. Il faut dire également que tu es ébéniste. Alain Choquette a tourné une émission chez toi. Oui. On a pu voir ton travail, ta maison aussi. Et comment expliquer ce retour sur scène? Parce que là, ceci, il faut mentionner aux gens, ils peuvent le télécharger, c'est gratuit, et c'est en prévision du lancement de l'album d'André Fortin. Exactement. Et c'est gratuit. Que font les gens pour écouter cette superbe chanson du Temps des Fêtes? Honnêtement, André, j'ai été charmé, j'ai écouté beaucoup de mélodies du Temps des Fêtes, mais vraiment, wow, bravo. C'est un excellent travail. Merci. Et comment font les gens pour aller écouter ce que moi, j'ai eu la chance d'écouter? Bien, je pense qu'il faut aller sur ma page, et puis il faut sonner www.andrefortin.ca, et puis vous allez avoir la chanson directement. Donc les gens peuvent télécharger. Et ça, c'est une promo. En fait, tu te payes une campagne publicitaire en prévision de la sortie de ton album. Oui, exactement. Il faut dire, André, que les Bel Cantos, un prix méritant, ça a été très populaire. On parle de l'époque des Classel, des Baronnets de René Angélil, qui était là à l'époque, jeunesse d'aujourd'hui, la popularité. Comment, après avoir connu autant de succès, on revient dans la communauté? Je pense que j'ai toujours eu la flamme qui brûlait dans de moi-même. C'est pour ça que je suis revenu, puis je suis un passionné. Et puis, c'est ce qui a fait que je me suis remis à la composition suite à une peine amoureuse. Oui, parce que je regarde les paroles de ta chanson que j'ai écoutées à plusieurs reprises. Bon, tu me donnes des frissons, je veux dire, parce que je suis passé, moi aussi, je viens de passer là, à travers ça. Il faut dire qu'il y a une collaboration de 3 des Bel Canto là-dedans. Hein? Okay. Alors moi, je la chante, naturellement. Et puis il y a René d'Antoine qui a fait les paroles. Et puis il y a Danny, le principal compositeur des Bel Canto à l'époque, qui a fait la musique. Mais ça fait 10 ans que cette chanson-là est composée. C'est incroyable, hein? Oui. Moi, les paroles, c'est très touchant, hein? Oui. À un moment donné, j'étais en visite à Québec, et puis chez mon ami Aurel, puis il m'a dit, André, viens écouter ça, tu vas voir la chanson, c'est bon. Il m'a dit, chante-la. Fait que moi, j'ai chanté la chanson, puis je suis comme tombé en amour avec la chanson. Écoute, moi aussi, je suis tombé en amour. J'ai fait écouter à d'autres personnes. Je vous invite à aller télécharger cette chanson sur l'Internet. Je vous dis, vous allez tomber sous le charme. C'est vraiment sensible, ça nous rejoint. C'est vraiment une belle chanson. Oui, c'est une belle chanson. Un beau travail. Et sur ton album, qui va sortir très bientôt,
tu as peut-être le plus grand parolier de l'histoire du Québec, avec qui tu es ami. Tu t'as signé un texte pour une chanson, Gilles Vigneault. Gilles Vigneault, c'est extraordinaire. Il m'a signé un texte, un très, très beau texte. C'est une belle histoire. Et cet album-là, est-ce qu'elle est en préparation en ce moment? Est-ce qu'on est rendu à terme? L'album est fini depuis une année. OK. Hein? Et puis... le lancement est prévu pour quand? Le lancement est prévu pour, j'ai l'impression, le mois d'avril, probablement. Donc, le mois d'avril, après 40 ans, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Et puis, j'ai peine à croire que, tu sais, et la voix est d'une justesse, André, bravo, ta voix est extraordinaire. Comme à l'époque des bel canto. Merci beaucoup. Tu vas-tu avoir d'autres images de cette époque-là? Est-ce qu'on va retrouver un peu le son des bel canto dans ton prochain album? Il y a des gens qui disent que oui, certaines chansons. Mais il reste quand même que moi, j'ai quand même développé un style par après. Tu sais, moi je suis un rhythm guitare, alors mes mélodies sont très vivantes. C'est cha-cha, samba, ça tourne alentour de ça. Là. Écoute, il y a des paroles dans cette chanson-là, je veux dire, c'est incroyable. Hein? Ah oui, ça, c'est notre maître René d'Antoine qui a écrit ces belles paroles. Et ça, il t'a consulté parce que tu me disais, bon, tu venais de passer une peine d'amour, puis il a écrit ces paroles-là, puis... C'est-à-dire que moi, je me suis remis à la composition, parce que c'est pour moi qui a composé la chanson. Ici, je la chante, je l'ai composée. Mais tu la rends très bien. Tu la rends très bien, un peu comme Céline Dion fait. Oui. Mais tout l'album, je l'ai composé. J'ai tout composé les musiques de l'album. Et puis René d'Antoine a fait les paroles, et puis il y a une chanson que Gilles m'a écrite des paroles. Et qui a pour titre? Ma chanson m'attend. Ma chanson m'attend. OK. La chanson m'attend. Et c'est au mois d'avril, y a-t-il un endroit particulier qu'on va pouvoir te voir en spectacle éventuellement? Parce que, écoute, moi, je suis très ami aussi avec les bébés. Je salue mes amis Patrick Bourgeois et François Jean, les bébés, soit dit en passant, qui ont fait de la sacrée bonne musique aussi dans les années 80. C'est le fun de voir les gars revenir à l'avant-scène. Est-ce que, suite à l'album, il va y avoir des tournées de prévues quelque part au Québec? C'est possible. Si ça génère des petits, comme on dit, si ça va bien, on en vend un peu, puis on arrive à faire connaître cette musique-là, sûrement que je vais faire un spectacle ou deux, je ne sais pas. Et puis, oui. Mais ça fait partie des plans. Oui, absolument. Oui. Alors, les gens, je vous invite fortement à cliquer www.andréfortin.ca, à télécharger cette chanson. C'est gratuit, c'est offert par André Fortin des bel canto. Je vous le dis, vous n'allez pas le regretter. Et pendant le temps des fêtes, ça s'écoute super bien. Et même en dehors du temps des fêtes. C'est le genre de musique qui nous reste en tête. Hein? Oui, c'est accrocheur. Des paroles qui sont très accrocheurs. André Fortin des bel canto, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire encore André Fortin des bel canto ou c'est André Fortin tout court? André Fortin tout court avec les bel canto. Non, je ne peux pas nier les bel canto. C'est vraiment... C'est vraiment ma porte d'entrée, les bel canto, pour essayer de me faire connaître un peu. Sinon, on va garder encore André Fortin des bel canto pour un petit bout. André Fortin, merci beaucoup d'être venu à l'émission de CD Découverte. C'est fort apprécié. On te souhaite la meilleure des chances. Merci. N'oublie pas de nous faire parvenir. On aime beaucoup les sandwichs pas de croûte. N'oublie pas de nous faire parvenir une invitation pour ton lancement. Et compte sur nous pour te donner... merci beaucoup. Propager la bonne nouvelle, André Fortin. C'est bien gentil de ta part. Merci beaucoup, André Fortin. Au retour de la pause, la chronique de Que c'est avec Richard Boulanger. C'est maintenant l'heure de la chronique de Que c'est avec Richard Boulanger. Salut Richard, comment ça va? Notre spécial de Noël, Richard. Ça va super bien, oui. Richard, je sais que... Est-ce que je chante tout de suite? Tu veux que je chante une petite chanson? On va attendre. Je chante très bien, Michel. Moi, je sais, on va se garder un petit peu. Richard, j'aimerais qu'on fasse, si on veut, une récapitulation de l'année 2011, parce que cette émission-là, c'est un spécial de Noël. Et encore une fois, tu as défoncé le budget et tu nous as trouvé un invité de marque. Écoute, il fallait, Michel, je l'amène. Je le sais, ça a été le fait saillant de l'année. Mais avant d'arriver là, si on faisait une récapitulation, ton top 3. Mon top 3. De l'année 2011. Oui, exact. J'ai fait un top 3, puis pas un top 3, mais un top 3. Un top 3, oui, un top 3. Et écoute, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais cette année, il s'est passé des petites choses. Dans l'actualité, bien entendu, mais j'ai vraiment relevé les dossiers les plus hauts. J'en suis d'accord avec moi? J'en suis certain. Tu as le souci du détail. Oui, alors, tu me connais. Oh, absolument. Écoute, qu'est-ce que tu en penses si notre top 3, pas le top 1, mais vraiment notre top 3, on parle de la CAQ?
La Coalition pour l'avenir du Québec. Ben oui, c'est la grosse histoire, ça. Écoute, c'est incroyable. On en parle aujourd'hui pour les téléspectateurs qui vont nous regarder à la télévision. Ça va être encore très chaud un peu partout dans les médias. Parce que là, il y a la RQ, il y a le PQ, il y a le SAQ, il y a la SSAQ, Société des habitants du Québec. Il y a la SAQ qui va fonctionner beaucoup dans le temps des fêtes. Société des habitants du Québec, c'est vrai. Oui, absolument. Mais là, on nous arrive avec un... Écoute, la CAQ. Je comprends pas pourquoi la CAQ. J'ai cherché, mais c'est là. OK? François Legault qui nous promet plein d'affaires, mais plus tard. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais là, tout le monde est là-dessus, mais c'est important. C'est comme le sapin de Noël est là, mais les cadeaux sont pas là. Non, c'est tout plus tard. Puis on est la veille de Noël. C'est ça, on verra. En fait, c'est le mot qui dit, c'est on verra. Mais moi, j'écoute, c'est le nom que je bloque un peu. Là. Et au lieu de nous appeler les caquistes, pourquoi qu'ils ne nous appellent pas les claquistes? On pourrait au moins danser la claquette. Ben oui, tu comprends? Partir des temps des fêtes. On irait voter en claquant, tu comprends? Plus en claquette. Puis on gagnerait nos élections en claquant, en dansant, tu comprends? Mais non, ils n'ont pas pensé. Il y avait juste à ajouter un petit mot comme libre, tu sais, la coalition libre pour l'avenir du Québec. C'est pas vendeur, ça. Non, c'est comme Claude. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai écrit là-dessus? Écoute, ça vaut pas la CAQ. Ça vaut pas de claque. On sait pas. Tu comprends? OK, ton top 2, parce que le top 3. OK, top 2. Oui. Jean Labombe. Le maire Labombe. Pas la bombe, le maire Labombe. Est-ce qu'on prononce la bombe ou la bombe? Je pense qu'on va dire la bombe. Oui, hein? La bombe. Parce que quand le maire Labombe dit quelque chose, tout le Québec s'en ressent. On le sent. On a beau, il n'y a pas de jaune-gris. Il fait vibrer nos fibres québécoises. Il nous donne une fierté. Incroyable. Un sens d'appartenance qu'on n'avait pas avant le maire Labombe. Non, mais ça fait-tu du bien en politique québécoise d'avoir un gars comme Labombe? Un gars coloré, un gars qui a des idées. Oui. Qui a de la suite dans les idées. Alors, à partir de là, je peux te dire qu'aujourd'hui, grâce à la bombe et, bien sûr, Pélado Pierre Cazes, on va avoir un stade et bientôt, on va avoir une équipe olympique, pas olympique, mais une équipe canadienne de hockey. En plus, en Ligue nationale de hockey, vas-tu me dire, toi, qu'il faut s'attendre à ce que le stade olympique déménage à Québec sous peu? Ben, écoute. On pense que oui, ils vont sûrement faire la demande éventuellement, mais il faut commencer par un stade. Puis je pense que Québec va faire les Jeux d'hiver, pas les Jeux d'été. Alors, l'idée est très bonne, tu comprends? Mais ce qui est fantastique, c'est qu'avec une équipe de Québécois, ici à Québec, on va vraiment relever notre taux de fierté ici. Ça va nous faire bien. On est mieux pour ça. Joueurs locaux. Des petits joueurs locaux, tu sais, la passe à la break, Dion fait une passe à Fortin. À Mouchi, parce que... Mouchi, les Italiens, écoute, ben oui, ils sont là. Ils ont bâti le Québec avec nous autres, les Italiens, de toute façon. Bon. Alors, à partir de là, oui. Mais pas comme, tu veux dire, des Heinsberg ou Zettenberg ou Plattsburgh. Moi, c'est ça. On a l'impression. C'est ça. Oui. Toutes des burgs. Les burgs. Ou ski. C'est les burgs. Ski? Oui, les skis, ça finit par ski. Les skis, il y a toutes sortes de noms. Non. OK, non. Ça fait du bien, il me semble. Et maintenant, Jean, si on y allait avec ton top 1 de l'année 2011, ce qui a marqué l'histoire, ça a marqué les Québécois. Là, j'ai pété mon budget. Tu t'as défoncé le budget de l'émission. Incroyable. Là, je te jure, Michel, je te l'ai dit, j'ai dit ça va coûter cher, mais j'ai fini par... Et il est sur le plateau, ton invité. C'est le personnage le plus connu, le plus vu à travers le Québec en 2011. On l'a vu partout, on l'a vu sur la rue, sur les autoroutes, on l'a vu sur les ponts, partout. Je te dis, Michel... Pas le maire Labombe? Non, plus que la bombe. Plus que le maire Labombe. On s'est fait voir à quelques occasions. À comparer à lui, c'est une pâle imitation. Malgré que la bombe, non, je te disais qu'il est un peu plus rond que celui que je vais te présenter. OK. Et là, tu l'as amené sur le plateau, on le présente à l'instant même, roulement de tambour. On l'approche. La personnalité de l'année en 2011 au Québec. Mesdames et messieurs, vous l'aurez découvert à Nul si découvert. Notre invité de marque, la personnalité de l'année au Québec en 2011. C'est incroyable. Le voilà! Le con! C'est lui! C'est lui! J'ai même trouvé un petit chapeau de Noël, c'est pas aller. Il a même son petit chapeau de Noël. Écoute, c'est lui! C'est le personnage le plus vu du Québec. Il n'est pas dérangeant, par exemple. Il nous guide. C'est tout un que tu as trouvé là. Tu comprends? Il nous guide, il nous montre le chemin, il nous fait enrager. Écoute, vraiment, là, ce personnage-là, pendant l'année, c'était terrible. On l'a vu, on l'a revu, on n'est plus capable de le voir, mais c'est lui, c'est notre personnalité. Et ça, c'est le papa. Ça, c'est le grand-papa. Ça, c'est le grand-papa qu'on dit le nonno en italien. Non, c'est le grand-papa en italien. Okay. Ça, c'est un grand-papa parce que c'est un des plus grands modèles qu'on a ici. Tu comprends? OK. Alors, Michel, ça,
C'est lui, notre on personnalité. On en a vu 200 000, comme j'ai dit. Oui. Et attention, je dois me rétracter parce qu'il paraît que, on a dit $1 par jour, les comptes. $1 par jour. C'est voulu, c'est même moins cher comme ça parce que ça inclut les frais de transport, les frais de, comment on dit, de remisage pendant toute l'année. Alors, non, il paraît que c'est pas cher, il paraît que c'est un deal qu'on a $1 par jour en plus. Non, mais c'est vraiment, non, avec la tuque comme ça, là. C'est beau, hein? Ah. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai l'intention de voter ça. Je vais en parler à François Legault. Donc, la personnalité de l'année 2011 à l'émission Nul s'est découverte cette année. Oui. Une découverte de Richard Boulanger. Oui. La personnalité de l'année. La voilà. Tout le monde est d'accord? C'est lui. Oui. C'est lui qu'on a plus vu, plus entendu parler. Si on avait des auditeurs ici, on pourrait claquer des mains, nous applaudir, non? Bravo encore une fois. Tu m'impressionnes à chaque semaine. Michel, mais là, Richard, même si tu as défoncé le budget, tu t'es surpassé. Michel, c'est... Hein? Franchement. Tu es d'accord avec moi? Absolument. Je suis super content de l'avoir. Bravo, Richard, pour cette découverte. Mais on a pété notre budget pour le restant de l'année, par exemple. Pour OK. Écoute, on pourrait quasiment rentrer, je peux quasiment rentrer dans ce compte-là, moi. Tu t'es rendu compte? Oui. Merci, Richard. Les meilleurs vœux à ta famille de Noël, de la bonne année. T'as les mains froides. Si, c'est toi qui fais les choses. Et la bonne année. Merci. Et au retour de la pause, on va parler de sport. Avec... Oui, t'as-tu... C'est pas l'heure de ma chanson? C'est pas là que je chante? Ah, c'est-tu là que tu chantes? OK, vas-y. Non, laisse-moi pas chanter dans les jokes. Non, arrête ça, laisse-moi pas chanter. Oui. Non, fais-moi pas chanter. Non. Oui, un petit non. Écoute, c'est des jokes que je faisais, là. Pour nous autres, non, pour les auditeurs, s'il vous plaît, chers auditeurs, s'il vous plaît, fermez vos télévisions à l'instant. OK, non, mon petit trou s'en va les galops, non? Oh, petit trou s'en va les galops. Mais lui, chrétien, c'est beau, Michel. C'est le solennel, ô l'enfant Dieu descendit jusqu'à nous. Oh, c'est jusqu'à nous ou parmi nous, OK. Pour effacer la tâche originelle. OK, on va arrêter là. Oui, c'est bon. Au retour de la pause, on parle de sport avec Gino Mucci. Tu m'en fais faire des affaires, toi? C'est maintenant le moment de parler sport dans le cadre de cette émission avec un partisan avoué des Bruins de Boston qu'on accueille avec énormément de plaisir. Gino Mucci, salut Gino! Bonjour Michel. D'abord, merci de nous recevoir chez toi. Je le dis encore une fois, merci beaucoup. C'est très apprécié au nom de toute l'équipe. Merci à toute la famille Mucci aussi. Gino, on parle des sports je ne vais pas te ménager pour autant, Gino, parce que tu sais que tu portes pas ta casquette des Bruins et que je vais devoir t'endurer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Si on faisait une récapitulation de ce qui s'est passé en 2011, tout d'abord, je suis certain que tu vas me parler de cette conquête de la Coupe Stanley par les Bruins de Boston. Finalement, après 39 ans, absolument, c'était tout un printemps magique, Michel. Écoute, pendant 2 mois de temps, durant les séries éliminatoires, on a vécu quelque chose, pas juste moi, mais d'autres partisans des Bruins que je connais, ma famille en particulier. Écoute, c'était... un 2 mois inoubliable. Elle dit que le Canadien est venu quand même très près, il faut l'admettre, d'éliminer les méchants Bruins de Boston. En fait, oui. Bien, la première ronde, c'est toujours très serré. Que ce soit 1 contre 8, ça ne veut pas dire que l'équipe de la 8e place se fait éliminer automatiquement. Non, au contraire. Et puis en plus, Canadien, Boston, l'éternelle rivalité. On peut parler de parité maintenant. Tout est possible hein, maintenant. Je veux dire, Ottawa peut cette année causer une surprise, Toronto, même Canadien, peut venir à la charge. À l'approche des séries éliminatoires, entre l'équipe de la 13e place et la 7e place, il y a toujours, depuis quelques années, 5-6 points. Ça fait donc, ça a été le moment le plus important pour toi dans le monde du sport en 2011. Il y a eu autre chose aussi au baseball. Une grosse surprise. Bien, sur le 15-70, Michel, qu'on travaille, on avait dit il y a à peu près un mois... 15-70, radio 15-70 AM. Avec mon ami Gino, j'ai le plaisir de co-animer le retour des partisans qu'on vous invite à écouter. Petit plug en passant. On parlait à la fin du mois de septembre, justement, à cause des playoffs de baseball qui s'en venaient. Et puis, on l'a sur bobine à part ça, Gino. On l'a sur bobine. Les Cards de Saint-Louis qui venaient de finir un mois de septembre fantastique, 18 victoires, 8 défaites. Et puis, on parlait justement de Tony La Russa, de la façon qu'il gérait son équipe. Et puis... c'était l'équipe la plus hot, comme qu'on dit. Et... Ils sont rentrés par les séries comme meilleur deuxième. Ils ont éliminé les Brewers de Milwaukee, les Phillies de Philadelphie, et ils se sont payés les Rangers du Texas comme plat de résistance. Épouvantable. Surtout quand on pense que les Rangers avaient 5 cogneurs d'au-dessus de 25 circuits.
C'était une puissance à l'attaque. Et puis, non, franchement, là, les Cards, le magicien Tony La Russa... Tony La Russa, qui est le deuxième entraîneur-chef de toute l'histoire du baseball à avoir gagné le plus de matchs en série de pré-saison et le seul à avoir gagné la série mondiale dans une ligue et dans l'autre ligue. Et il se retire. C'est un bon moment pour lui de se retirer. C'est ça, justement, je m'en allais dire. Quelle façon de se retirer après au-dessus de 30 ans comme gérant dans les majeurs et puis de prendre la sortie de cette manière-là en gagnant la série mondiale. Je veux dire, c'est quelque chose que 99% des gens, des passionnés, des gérants de baseball, ils peuvent juste rêver à quelque chose comme ça. Et puis... non, c'était beau. Dans la boxe, il y a eu Lucian Bute, notre ami Lucian Bute, qui continue de performer, toujours invaincu. Il continue de performer. Il est considéré maintenant comme l'élite de sa catégorie. Et puis, justement, je regardais il y a quelques jours dans le journal, vraiment l'autre meilleur au monde, dont des Kessler de ce monde qui veulent l'affronter. Là, tout d'un coup, tout le monde veut affronter Lucian Bute. Et en parlant de Bute, sur la sous-carte, il y avait Kevin Bizier de Laval. Ouais. Je le mentionne, c'est un petit gars de Laval que... Un bon boxeur aussi. Un bon boxeur. Il a 16 combats, 16 victoires. Invaincu. Puis il veut la ceinture, lui, avec. Il s'aligne pour ça. Il travaille fort à l'entraînement et il veut rien d'autre qu'un championnat. Ligue de hockey junior majeur du Québec, en terminant, Gino, parce que le temps nous presse. La venue d'une équipe dans les Basses-Laurentides, dans les juniors majeurs du Québec, ça fait belle lurette qu'on l'attendait. Ben voilà, l'Armada de Blainville-Boisbriand, et qui connaît énormément de succès au guichet. C'est beau, j'ai la chance de travailler avec toi et André Roy à l'Armada. Pour les gens qui ne le savent pas, Michel fait la description des parties de l'Armada, puis c'est spécial. On dirait un mini Centre Bell de toute beauté. Le trafic en moins. Oh! Et la proximité des lieux aussi, c'est vraiment un endroit extraordinaire, Gino. T'as pas fait dans les Basses-Laurentides, ça en prenait un. Depuis 1970, on avait les Panthères de Saint-Jérôme dans les juniors majeurs du Québec. Ou les Alouettes de Saint-Jérôme. Les Alouettes, c'était Saint-Jérôme, Gino. Ça fait 3-4 décennies de ça. Puis c'était le temps parce que ça s'est tellement développé depuis 10-15 années. Les Basses-Laurentides, ça monte vers la 15 Nord. Et puis ça prenait une équipe-là. Et je lève mon chapeau à Joël Bouchard. Moi, je te lève mon chapeau, Gino, parce que merci d'être là, puis merci d'être dans cette émission-là. Tu fais un sacré bon job. Même si tu étais un partisan des Bruins de Boston, je te remercie quand même. Alors, c'est tout pour ce spécial édition Noël du magazine Nul s'est découvert. Merci à mon invité, André Fortin, à des belles cantos qui fait un retour sur scène après 40 ans. Et quel retour sur scène et sur disque d'André Fortin. Merci à Claude Desharnais. Merci à Alain Huppé. Merci à mes collaborateurs, collaboratrices, Joanne Paradis, Richard Boulanger, à Gino Mucci. Merci à la famille Mucci de nous avoir reçus ici dans leur résidence pour ce spécial de Noël. Merci à vous tous d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous en 2012, alors que nous aurons notamment comme invité, on va parler avec Yvon Lambert, on va parler de thérapie de chevaux. Si tu n'as pas manqué, soyez-y. Merci.